Bonjour à tous, c'est l'heure de l'information, sinon l'infocité sur la chaîne 2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres. Permettre aux enfants du Mali de connaître la culture malienne est un grand défi à relever pour cette année 2025 dédiée à la culture. Eh bien, c'est pourquoi le professeur Abdoulaye Konaté, artiste peintre et parrain du mois d'avril, a animé une conférence sur le thème Les étudiants et la culture africaine. Vous l'entendrez dans ce journal. La réalisation des bâtiments reste un véritable défi pour les architectes, voire les ingénieurs. Nous allons vous dire dans ce journal si au Mali les normes de construction des bâtiments sont respectées avec Tanavet Sangaré dans cette édition. Aujourd'hui, la page internationale sera développée par Mariam Samaké. Elle est déjà installée dans ce studio. Mariam, bonjour. Bonjour Dante. Alors, de quoi doit-on parler aujourd'hui ? Pour ce tour d'horizon Dante, nous parlerons du retrait des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe de Goma, puis nous évoquerons le retour des réfugiés d'Égypte vers le Soudan. Ensuite, nous parlerons de nouveaux affrontements en Syrie. Et pour finir, les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci, à tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez à la présentation Mamoutou Dante. La phase nationale des consultations de la charte des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques recommande la dissolution de tous les partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition, de l'interdiction aussi du nomadisme politique, entre autres. C'était à l'issue des 2 jours d'échanges et de débats au CICB. Ibrahima Souri Traoré nous fait le point. À la fin des 2 jours de concertation dans le cadre d'une relecture de la charte des partis politiques au Mali, on retient plusieurs recommandations proposées par les forces vives de la nation, allant de la réduction du nombre de partis avec plus de 300 formations à la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Le verdict a été rendu public ce mardi au Centre international de conférence de Bamako devant plusieurs participants venus des 19 régions et du district de Bamako. Ama Abouakrine, participant. La région de Tombouctou, comme tous les Mali, pense qu'il est bon, après tant de temps de démocratie, de s'arrêter, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de voir les textes, les améliorer, en tout cas pour mieux gérer les problèmes futurs. Mamadou Silla, participant. Les populations se sont prononcées sur la réduction des partis politiques et il a été renu de dissoudre tous les partis politiques sans exception. Cette mesure-là, son application est juste et équitable, exige une dissolution. Cette étape de la relecture de la charte a également concerné la diaspora qui a aussi exprimé ses doléances et celles-ci ont été prises en compte. Elle soutient les propositions faites au terme des échanges. Malik Doumbia, délégué des forces vives des Maliens établis en Guinée équatoriale, participant. Toutes les recommandations que nous avons faites en Guinée équatoriale ont été prises en phase nationale. J'ai été satisfait. Pour une bonne marche des consultations, des groupes de travail ont été formés autour de 3 axes principaux. Sinali Sadia Traoré, participant. La première thématique, ça c'était la réduction des partis politiques. La deuxième thématique, ça c'était le nomadisme, c'est-à-dire la transhumance politique. Et la troisième thématique, ça c'était le statut du chef de file de l'opposition. La phase nationale de cette relecture de la charte des partis politiques se termine ainsi avec ces recommandations fortes portées par les forces vives de la nation et les Maliens établis à l'extérieur. Elles sont désormais soumises pour validation aux autorités compétentes. À noter aussi que ces mêmes recommandations proposent un statut de président de la République pour le général d'armée Assimi Goïta qui assurera la responsabilité du pays durant 5 ans renouvelables à partir de 2025. Je vous le disais dans les titres, professeur Abdoulaye Konaté, artiste peintre, parrain du mois d'avril pour 2025, année dédiée à la culture au Mali, a animé mardi la 2e conférence sur le thème Les étudiants et la culture africaine, une initiative instructive qui a aussi édifié de nombreux étudiants au mémorial Modibo Keïta, n'est-ce pas Mariam Dao?
Le talent peut jouer, mais il faut travailler. C'est avec ces mots que le parrain du mois d'avril, le professeur Abdoulaye Keïta, a exhorté la jeune génération à fournir plus d'efforts. Abdoulaye Djomana, représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ces deux conférences que nous organisons avec les étudiants et élèves pour chaque parrain. Dans le cadre de l'année de la culture, le département en charge de la culture choisit un parrain pour tous les mois. Ici, on a la deuxième conférence du parrain du mois d'avril. Le thème de cette deuxième conférence de ce mois d'avril est « Les étudiants et la culture africaine », un thème interpellateur selon Moussa Silla, étudiant au Conservatoire des Arts et métiers multimédia Balafassé Kekouyaté. Je dirais que j'ai retenu pas mal de choses, surtout la pertinence de la thématique qui était en quelque sorte interpellatrice, notamment les étudiants et la culture africaine. À travers le conférencier, sa prestance et tout, et les échanges, on a appris pas mal de choses. Pour le parrain Abdoulaye Keïta, il est important de connaître les réalités de la jeunesse pour pouvoir contribuer à leur développement. Nous apprenons d'eux, nous échangeons. On a vécu des moments différents de cette actualité que nous vivons encore. Ils ont leur réalité, ils maîtrisent beaucoup de choses. Ils ont un rythme de vie, de société que nous avons besoin de connaître et d'accepter, de partager, de gérer ça avec eux sans les détruire, mais en essayant de les encadrer grâce à ce que nous avons vécu, qui peut apporter des conseils, mais on doit aussi les comprendre. Donc cet échange avec eux nous apporte beaucoup et nous souhaitons que ce soit réciproque. L'année 2025 est bien celle de la culture et les acteurs du domaine sont plus que jamais déterminés à le montrer. Après le mois d'avril avec le professeur Keïta, les regards sont à présent fixés sur Aminata Draman Traoré, désignée marraine du mois de mai. Voilà, après les étudiants, c'est le tour des enfants cette fois-ci. Afin de permettre à ces apprenants de mieux connaître la culture malienne, l'école Ideal School a organisé une fête culturelle au sein de son établissement. Les tout-petits, à travers un programme bien détaillé, comme la chorégraphie, les sketchs, les chants, en tout cas les enfants se sont bien amusés. C'est avec Awa Sidibé. En accord avec l'année de la culture décrétée par les autorités, l'école Ideal School a décidé d'initier les élèves à l'apprentissage de la culture malienne. La première édition de cette activité a permis à ces derniers de connaître plusieurs aspects de leur culture. Samuel Mogadi, promoteur de l'école Ideal School. Nous avons voulu intégrer en fait les germes de l'appartenance culturelle à nos élèves donc en ce jour. Donc ça a été une longue préparation. Donc ils ont eu à apprendre les danses traditionnelles de chez eux. Ensuite, ils ont fait du bogolan, de la poterie. Voilà, et aujourd'hui, c'est la journée apothéose, voilà, qui leur permet en fait de célébrer, de montrer justement à leurs parents ce qu'ils ont appris durant toute cette période. Alors, donc il y a du spectacle, il y a de la chorégraphie, de la danse traditionnelle et aussi en fait des petites questions-réponses sur la culture et autres. Voilà. Les parents d'élèves sont aussi émerveillés de voir leurs enfants s'impliquer. Touré Aïssata Diakité, parent d'élèves. Ça c'est très important parce que toute personne dans la vie doit connaître sa culture. Ça fait partie des équilibres d'une personne. Et initier les enfants à ça dès leur bas âge est très salutaire en tant que parent d'élèves pour l'école. L'école entend pérenniser ce genre d'activité qui ravira amplement leurs apprenants. Voilà, et cette fois-ci, c'est la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. C'est avec Mariam Samake. Mariam, bonjour. Bonjour Danti. On commence par la RDC où les troupes de la communauté de développement d'Afrique australe SADC entament leur retrait de Goma. Oui, les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe déployées dans l'est de la RDC depuis décembre 2023 pour soutenir l'armée congolaise et empêcher la progression du M23 ont commencé à quitter Goma hier. Depuis la prise de Goma par les rebelles, ils étaient réfugiés dans une base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Environ 200 soldats blessés avaient déjà été évacués fin février. Ce retrait a été négocié avec le groupe politico-militaire AFC M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord Kivu depuis fin janvier et devrait être achevé d'ici fin juin. Au Soudan, les réfugiés rentrent d'Égypte.
Des dizaines de milliers de Soudanais chassés de chez eux par le conflit reviennent aujourd'hui, bien que la guerre fasse toujours rage dans certaines parties du pays. Ils espèrent une certaine stabilité après que l'armée ait pris la capitale Khartoum et d'autres régions aux forces de soutien rapide. Près de 13 millions de personnes ont fui leur foyer, dont 4 millions ont afflué vers les pays voisins et le reste s'est réfugié ailleurs au Soudan. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 123 000 Soudanais sont rentrés d'Égypte depuis le début de l'année, dont près de 50 000 jusqu'à présent en avril, soit le double du mois précédent. En Syrie, de nouveaux affrontements confessionnels font au moins 11 morts près de Damas. Dans la nuit du mardi 29 à mercredi 30 avril, 11 personnes ont été tuées lors d'affrontements à caractère confessionnel à Sanaya, près de Damas, a annoncé l'annonce de presse officielle syrienne Sana. L'attaque contre Jaramana a été menée par des groupes affiliés au pouvoir après la diffusion sur les réseaux sociaux des messages audio jugés blasphématoires à l'égard du prophète Mohammed. Enfin, investi 47e président des États-Unis le 20 janvier dernier, Donald Trump est à la Maison-Blanche depuis 100 jours. Le président américain Donald Trump a célébré hier ses 100 jours à la Maison-Blanche. C'était à travers un meeting devant ses partisans. Élu en partie sur sa promesse de renvoyer des millions de personnes sans papier, le président Donald Trump tente depuis 100 jours de mettre en place la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Et sa politique migratoire est l'un des bouleversements qui touchent le pays. Merci Mariam Samaké pour toutes ces informations. Merci. Et pour la construction des bâtiments au Mali, comme ailleurs, il existe des textes ou normes qui réglementent les secteurs. Parmi ces normes, on peut citer entre autres des normes d'ordre administratif, technique, scientifique et architectural. Les normes de construction ont pour but de garantir la qualité des bâtiments, la sécurité de la population et la protection de l'environnement. Ces normes sont-elles respectées dans la construction des bâtiments au Mali? Tanavet Sangaré tente de répondre à cette préoccupation, en tout cas dans ces dossiers de la rédaction. La construction de bâtiments est importante dans le développement d'un pays. En plus de servir d'abri pour les personnes et leurs biens d'une part, et d'autre part à assurer leur permanence comme fonction sociale, politique ou culturelle, les bâtiments ont une part aussi dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de l'environnement. Ainsi, leur construction exige le respect de bon nombre de règles. Des règles que Mahamadou Tankara, commerçant, n'a pas respectées. Ceci lui a causé d'énormes dégâts. En construisant ma maison, j'ai confié tout le travail aux maçons. Au cours des travaux, on a dû faire plusieurs modifications, ce qui n'est pas resté sans conséquence. Fatme Toussila, gargotière. Comment tu peux construire un bâtiment sans respecter certains principes? En effet, selon Cheikh Salimou Moussa Kanté, architecte à Kalabankoura, pour garantir la qualité de construction d'un bâtiment, il est nécessaire de respecter les normes. Avant toute construction, vous devez chercher le permis de construire. Et ce permis est assujetti à des réglementations qu'on doit respecter, notamment la distance qui sépare celui qui veut construire et son voisin. Il y a aussi le respect de l'environnement. Nous avons des normes d'ordre technique. Avant de construire, il y a une multitude d'études qui doivent être faites. L'architecte fait son plan, il y a l'ingénieur conseil qui fait ce qu'on appelle le plan d'exécution et après on arrive à l'exécution. Toutes ces démarches-là aussi sont assujetties à des réglementations. Tout comme l'architecte, les ingénieurs en génie civil et les maçons trouvent que le non-respect de ces normes peut causer d'énormes pertes. Mahmoud Sissé, ingénieur en génie civil. Au niveau de la mise en œuvre, il y a pas mal de matériaux qui sont mis en œuvre. Il faut aussi faire attention à la qualité. Cela peut commencer déjà par la qualité du sable. La deuxième étape, c'est aussi la qualité du fer. Le fer que l'ingénieur a demandé n'a pas sur le marché, ça risquera de fausser les données. Amadou Traoré, maçon. D'autres normes ont ajouté. Certains maçons ne respectent pas les plans donnés par l'ingénieur. D'autres vont jusqu'à tricher dans le dosage du ciment.
Par exemple, si c'est 10 sacs de ciment qui est recommandé, ils prennent 12 dans le devis, mais en n'utilisant que 7 ou 8 sacs. Et le reste, ils vendent. Cependant, nombreuses qu'elles sont ces normes, il est nécessaire de les appliquer pour qu'il n'y ait pas d'effondrement de bâtiments. Donc notre sécurité et survie en dépend. Les nouvelles du temps avant de clôturer cette édition. Le thermomètre affiche actuellement 34 degrés sur Bamako et environ. La maximale sera de 37 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 47 minutes. Et c'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dante, réalisation Kinta Togora, Suleiman Fomba, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré, Djefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Ne vous déconnectez pas, restez à l'écoute. Tout à l'heure, ça sera avec les magazines des sports Bourema Diallo, Moussa Diabaté, Hawa Kamisogo. À très bientôt. La chaîne 2 sur la toile.